Bonjour. Avez-vous entendu parler de la Nouvelle Jérusalem, appelée parfois la Jérusalem céleste? Si oui, elle n'est évoquée que dans un seul livre, la Bible, et dans Apocalypse. L'auteur cite, et je lis, « L'ange me transporta, en esprit, sur une grande et haute montagne, et il me montra la ville sainte, Jérusalem qui descendait du ciel, d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. » Apocalypse 21, 10. Elle avait une grande muraille. Elle avait 12 portes, et sur les portes 12 anges et des noms écrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. À l'Orient, 3 portes, au nord, 3 portes, au midi, 3 portes, et à l'Occident, 3 portes. La muraille de la ville avait 12 fondements, et sur eux les noms des 12 apôtres de l'agneau. Celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or, afin de mesurer la ville, ses portes et sa muraille. Il mesura la muraille et trouva 144 coudées, mesure d'homme qui était celle de l'ange. Aux yeux de tout un chacun, la Nouvelle Jérusalem n'existe pas. Elle est mythique, c'est une vue de l'esprit. Bien entendu, elle représente une cité idéale au sens religieux, et elle n'a aucune base matérielle. Impossible d'en trouver des vestiges archéologiques. Eh bien, je crois que vous vous trompez. Pour ma part, je pense que la Nouvelle Jérusalem traduit une idée d'avant-garde pour l'époque d'il y a 2000 ans et représente une cité que l'on appellerait aujourd'hui une cité numérique. Entre le mythe, qui est une simple vue de l'esprit, et l'archéologie qui cherche des preuves matérielles, il existe une place pour une cité numérique que l'on pourrait tracer sur un plan, bien qu'elle n'ait aucune matérialité. Cette cité existerait en soi-même parce qu'elle pourrait être parfaitement localisée et qu'elle aurait des dimensions bien connues. Apocalypse est un texte remarquable, qui pour moi n'est pas un texte précurseur de la fin du monde ou d'un monde et annonçant de grands cataclysmes. Mais Apocalypse, dont le nom signifie révélation, ou plus exactement et étymologiquement dévoilement, serait un manifeste dont l'auteur serait Jésus Barabbas, le Jésus libéré par Pilate, qui manifesterait sa prétention d'être le Messie. On lit dans Apocalypse sa haine des Romains, car il y prêche l'incendie de Rome au bord de la mer, en la comparant à Babylone la Grande. Rome est pour lui la cité de la perversion. Il est écrit dans les évangiles que l'humanité, ou peut-être le peuple hébreu, est représenté par des grains de raisin, une vigne, et que les prêtres sont représentés par des vignerons. C'est pour cela que le texte est appelé la parabole des vignerons. Il y est dit par Jésus que si les vignerons ne s'acquittent pas correctement de leur travail, Dieu leur retirera la gestion de la vigne. Ce qui signifie que les prêtres de l'époque de Jésus, qui avaient démérité, seront en quelque sorte dépossédés et que l'on peut comprendre l'installation d'une cité concurrente appelée Nouvelle Jérusalem dans un autre pays. Lorsqu'on évoque d'une façon générale une nouvelle cité, ici Nouvelle Jérusalem, on s'inscrit dans un contexte de migration et de colonisation. Ainsi, nous pouvons comparer avec un nouveau pays comme la Nouvelle-Zélande, une nouvelle ville comme la Nouvelle-Orléans ou une nouvelle capitale comme New York. Il s'agit donc bien d'un projet de migrants qui veulent établir un alter ego de la Nouvelle Jérusalem d'Israël parce qu'ils ont des croyances différentes et qui veulent s'établir. C'est pourquoi Jésus avait prévenu et avait dit « J'ai d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie ». La bergerie représentait d'autres nations et les brebis d'autres disciples. Et cela est tout à fait explicable si l'on sait que Jésus a eu la possibilité de voyager pendant près d'une trentaine d'années
de l'an +6 à l'an +33. Si l'on fait le compte selon mes calculs, Jésus serait né en -7 et aurait fui Israël en +6, au moment où son père, géniteur Judas de Gamala, qui s'était révolté contre les Romains, a été pris et exécuté. Jésus, à ce moment-là, avait donc 13 ans, l'âge de la majorité, la bar mitzvah, et se serait enfui en Égypte en tant qu'aîné, accompagné de sa mère et de ses frères et sœurs. C'est pour cette raison que Léonard de Vinci ne représente pas Joseph dans son tableau de la fuite en Égypte, où sont Jésus, Jean le Baptiste, Marie et l'ange Uriel. J'en ai parlé dans une vidéo consacrée à Léonard de Vinci. Parti à l'âge de 13 ans, il n'est pas revenu en Israël avant l'âge de 40 ans. Évangile de Jean, chapitre 8, verset 57, auquel il faudra ajouter 3 ans, puisque la crucifixion aurait eu lieu, selon moi, à Kippour de l'année 36. Près de 27 ans pendant lesquels Jésus a disparu et pendant lesquels il a pu voyager et recruter des disciples. Jésus, banni par Pilate et recherché par les Romains, dès que Tibère a su qu'il avait été libéré, n'avait pas intérêt à rester en Asie. Il est donc probablement venu s'installer en Gaule en débarquant à Narbonne pour venir s'installer dans l'Eurasès, entre Alette et Arques, près d'un lieu très particulier. Pourquoi cet endroit? Parce qu'il existait dans le sud de la France de nombreuses communautés juives, en particulier à Narbonne. Et il ne faut pas oublier qu'il existait une synagogue à Lunel près de 50 ans avant Jésus-Christ. Jésus Barabbas, dit le Christ, serait donc arrivé avec sa famille qu'il aurait mise à l'abri et aurait suscité les nombreuses insurrections qui ont précédé la dernière de son vivant. Celle qui eut lieu en 66 et se termina par un désastre, la destruction de Jérusalem et du Temple en 70, avant la reddition de Massada en 74. Mes recherches m'ont convaincu d'une part de l'existence de deux Jésus, voir la vidéo que j'y ai consacrée, et d'autre part que Jésus Barabbas, dont les évangiles disent qu'il fut libéré par Pilate, serait le vrai Christ. De ce fait, j'ai trouvé des traces indiquant la localisation de ces reliques. Il serait arrivé vivant, sur ses deux jambes, dans l'Eurasès, il y a près de 2000 ans, alors que son rival Jean, dit le Baptiste, crucifié sous son identité et non pas décapité, aurait été embaumé, puis adoré par les Mandéens à Macron en Samarie. Ces reliques auraient été récupérées par les premiers croisés après la prise de Jérusalem en 1099. Les reliques embaumées du crucifié auraient été ramenées non pas dans le royaume de France, mais dans le comté de Toulouse, car le chef de la première croisade se trouvait être Raymond IV, comte de Toulouse, qui laissa sa vie en Palestine. Les reliques de Jean le Baptiste auraient été ramenées dans l'Eurasès, dans l'enceinte de la Nouvelle Jérusalem, et plus précisément dans un lieu secrètement connu sous le nom de Mont Salva, ou Château du Graal, et aujourd'hui appelé Saint-Salvaire. Il ne faut pas oublier que non loin de Carcassonne se trouve le village de Saint-Hilaire, berceau des premiers comtes de Toulouse, et que ce sont des moines bénédictins originaires de Saint-Hilaire qui ont fondé Notre-Dame de Marseille, qui joue un rôle très important dans la transmission du grand secret. L'idée m'est venue que la Nouvelle Jérusalem évoquée dans Apocalypse pourrait se trouver dans l'Eurasès, parce que les restes de Jésus Barabbas s'y trouvaient, selon mes recherches, et que, d'autre part, j'ai exploité plusieurs informations. La première fut une gravure rose plus croix datant du XVIIe siècle. Cette gravure montre un réda, un char wisigoth carré et comportant 4 roues. Mais ce char n'est pas un char. Il représente une ville
puisqu'on y voit des silhouettes humaines au travers d'une fenêtre. Mais ce Reda évoque Rédé, ancien nom de Rennes-le-Château, et par conséquent le Razès. Ce Reda est suspendu à un fil tenu par la main de Dieu, le tétragramme, qui sort d'un nuage. Cela évoque la nouvelle Jérusalem, la Jérusalem céleste qui descend du ciel. Au-dessus de ce Reda, nous trouvons deux ailes, et ces deux ailes évoquent le blason d'Alet. Et comme par hasard, Alet est la représentation de la cité de Dieu, Alet étant un mot formé par le procédé de Kabbale appelé notaricon et qui consiste à coller plusieurs lettres empruntées à plusieurs mots. Ainsi, Alet, ancien nom du village d'Alet, sans H, qui comportait au Moyen-Âge une communauté juive, de par le nom des rues, est composé des trois premières lettres du mot Aleph, A-L-E-P-H, qui est la première lettre de l'alphabet hébreu, et des deux premières lettres de Tav, T-H-A-V, qui est la dernière lettre de l'alphabet hébreu. Et ce nom d'Alet, A-L-E-T-H, nous le retrouvons dans Apocalypse 3.12, quand son auteur dit au soldat méritant, je cite, qu'il lui donnera, écrit sur un caillou blanc, le nom de la cité de son Dieu et son nom nouveau, qui est l'endroit où il se cache. Et le nom de la cité de son Dieu ne peut être que celui de l'alpha et de l'oméga, c'est-à-dire en hébreu de l'aleph et du tav, qui est Alet. J'utilisais une deuxième observation qui est celle d'un des trois tableaux du triptyque que Delacroix a peint et terminé dans la chapelle des Anges en 1861, environ 2 ans avant sa mort. Il y représente Saint-Michel terrassant le démon au plafond et deux autres tableaux, celui représentant Héliodore chassé du temple et un troisième tableau représentant le combat de Jacob avec l'ange. Dans ce dernier tableau, Jacob a déposé ses armes au sol. Nous y voyons un bouclier, un carquois avec des flèches et une lance. Mais on ne voit pas l'arc. Pourquoi? Il faut soupçonner un message caché. Le bouclier pourrait représenter les contours, c'est-à-dire les fortifications de la cité d'Alet. Il faut signaler que ce bouclier est rond. L'écrivain Henry Lincoln nous a signalé que bouclier pourrait se lire bout de la clôture, c'est-à-dire l'enceinte des fortifications. La lance indique une direction. L'arc manquant serait une allusion au village d'Arc qui est plus éloigné. Quant au fait que les armes soient déposées à terre, cela évoque l'étymologie de Jérusalem qui signifie ville de la paix. Indice suprême. Le chapeau de paille posé sur les armes et qui est un anachronisme est là pour suggérer le mont Bugara et Esperaza, capitale mondiale de la chapellerie à l'époque où est peint le tableau. Il faut peut-être beaucoup d'imagination, mais j'imagine une nouvelle Jérusalem qui serait d'une superficie assez importante et située entre Alet et Arc. Ensuite, j'en viens à l'étude d'un livre très étonnant, écrit par l'abbé Henri Boudet et publié en 1886. Ce livre s'appelle « La vraie langue celtique » et « Le cromlech de Rennes-les-Bains ». Soporifique à la première lecture, il connaît toujours, malgré de nombreuses rééditions, beaucoup de détracteurs. On pourrait dire d'un côté que personne ne le comprend, et on pourrait dire d'un autre côté que beaucoup de chercheurs en ont des interprétations totalement différentes les unes des autres. Indéniablement, ce livre qui avait été écrit à moins de 500 exemplaires et distribué à moins de 100, vendu ou donné, suscite l'intérêt. Ce livre serait crypté, et quand je dis crypté, ce n'est pas le mot codé. Le cryptage fait appel à de nombreuses méthodes. La langue des oiseaux, la stéganographie, l'anagramme, et tous les procédés littéraires dont l'un des plus connus est le verlan. Ce livre est écrit dans la langue des oiseaux, qui est un langage utilisant la Kabbale
dite phonétique. Entre parenthèses, langue que je crois avoir retrouvée dans Apocalypse, puisqu'à la fin des lettres aux 7 églises, son auteur dit que celui qui a des oreilles entende. Il faut comprendre et non pas écouter. Ce livre, la vraie langue celtique, est donc crypté dans la Kabbale phonétique, dans la langue des oiseaux. Pourquoi? Parce qu'à un certain endroit, l'abbé Boudet parle de la langue punique, en précisant bien qu'il ne s'agit pas de celle des Puniques, qui étaient les Carthaginois, à côté de Tunis, qui furent vaincus par les Romains, mais que cette langue, dite punique, est celle du pun, qui est le jeu de mots. Dans un autre endroit de son livre, l'abbé Boudet nous indique parler un certain jargon pour l'extérieur. L'extérieur, c'est le monde profane, et donc il dit qu'aux yeux de la plupart des lecteurs, ce ne sera pas compréhensible. Il dit jargon, on ne peut pas être plus clair. Aussi, le titre de son livre, La vraie langue celtique, est double, puisque le deuxième sous-titre est et le cromlech de Rennes-les-Bains. Son livre s'appelle donc La vraie langue celtique et le cromlech de Rennes-les-Bains. Eh bien, il y a de quoi s'étonner qu'un livre soit partagé ainsi en deux parties. Une première partie de linguistique, qui est une étude scientifique de langue, et une deuxième partie, le cromlech de Rennes-les-Bains, qui est une sorte de guide touristique et d'un état des lieux et de géographie. Ça ne va pas ensemble. J'en ai conclu que le langage des oiseaux qu'il utilise ne sert qu'à définir des mots comme un dictionnaire, et que ces mots, comme il l'explique, mis bout à bout, arrivent à constituer des phrases complètes et intelligibles. D'autre part, le cromlech est un cercle de pierre. Le moment est venu de se souvenir qu'il parle en jeu de mots. Un cercle de pierre, c'est-à-dire un cercle constitué dans le paysage par des pierres levées, qui sont des menhirs, ce cercle de pierre tel que je le prononce peut s'entendre comme un cercle constitué de deux pierres. Pourquoi? Parce que tous les menhirs du cromlech qu'il décrit ne sont pas des pierres levées par la main de l'homme. Le cromlech qu'il nous décrit, il sait pertinemment que ça n'en est pas un. Il nous décrit des pierres naturelles rongées par l'érosion. Donc, pourquoi, alors qu'il est un scientifique, écrit-il un guide touristique pour nous montrer quelque chose qui n'en est pas? Assurément, lorsqu'il nous parle d'un cercle de pierre, il ne parle pas de celui qui nous montre, mais il nous en suggère un autre. Existe-t-il deux pierres dans la région? Eh bien, justement, il existe deux menhirs. Le menhir dit des Pontils, près de Pérols, et un petit menhir près de Saint-Salver, village situé au-dessus d'Alette. Ces deux menhirs tombent pile poil parce que ce sont les deux seuls qui restent dressés, mais que nous savons qu'il en existait un ou deux de plus qui ont été soit couchés, soit détruits. Que peut-on faire avec deux menhirs, c'est-à-dire deux points sur une carte, quand on nous suggère des cercles? Eh bien, le plus simple, c'est de construire le cercle qui a pour diamètre la droite ou le segment de droite tracé entre les deux menhirs. C'est ce que j'ai fait. Lorsque j'ai tracé le cercle, je me suis demandé ce que j'allais en faire, et j'ai pensé qu'un cercle représentait la projection de la voûte céleste. Ce miroir, qui existe depuis la plus haute antiquité, est intéressant à suivre. Ainsi, on sait que les trois pyramides de Gizeh représentent la projection sur la Terre de la ceinture d'Orion. On sait que le château de Montségur représente le plan de la constellation du Bouvier. Et Maurice Leblanc, père d'Arsène Lupin, nous indique dans un de ses livres cryptés, la comtesse de Cagliostro, qu'il existerait en Normandie 7 abbayes dont la disposition serait la projection sur terre de la Grande Ourse. Je suis donc logique dans mon raisonnement en traçant un cercle dont le diamètre est constitué des deux menhirs et de partir de l'hypothèse
qu'il s'agit d'une projection de la voûte céleste. Et cela me fait penser à la Jérusalem céleste qui descend du ciel. Mais la Jérusalem terrestre est carrée. Le texte de Apocalypse nous l'a décrit. Eh bien, cela ne me gêne pas, puisque si le cercle de la Jérusalem céleste descend du ciel, tenu par la main de Dieu, il se transforme dans une Jérusalem beaucoup plus matérielle et terrestre, qui est la nouvelle Jérusalem. Et cette transformation du cercle en carré, qui aurait par définition la même surface et qui est unique, c'est la représentation, la matérialisation du principe de la quadrature du cercle qui fait intervenir le nombre pi et le symbole caché de Dieu. J'ai donc, dans le Razès, un cercle qui se transforme en carré, compris entre l'église Saint-André d'Aleth et l'église d'Arc. 2A pour Aleth et Arc. Et j'ai Aleth, A-L-E-T-H, qui signifie alpha et oméga, c'est-à-dire la ville de Dieu, qui est représentée par les armes déposées au sol dans le tableau de Delacroix. Eh bien, ce carré que j'ai construit a exactement la même surface que le cercle. Ce cercle, je n'ai pas choisi par où il passe, par les deux menhirs, et il n'y en a qu'un. Un carré qui a la même surface. Je dis bien la même surface. Il en existe une infinité qui tourne autour du cercle. Mais il n'en existe qu'un seul qui, en plus d'avoir la même surface que le cercle, passe également par deux de ses côtés sur les deux menhirs. Il n'en existe qu'un, et c'est le programme informatique qui le matérialise et qui le trace. Étudions les propriétés de mes deux figures géométriques que sont le cercle et le carré. Tout d'abord, j'ai pu constater que toutes les églises qui sont construites à l'intérieur du cercle et du carré se trouvent disposées sur des lignes particulières. Ainsi, l'église de Pérols, qui se trouve sur la verticale passant par le centre du cercle. Cette église de Pérols est décalée par rapport au centre du village et il semblerait qu'elle ait été construite exprès pour se trouver sur ce tracé. La droite horizontale, passant toujours par le centre de mon cercle, est alignée sur l'église de Valmigère. La droite qui rejoint les deux menhirs et qui représente le diamètre de mon cercle passe exactement sur l'église de Saint-Salvaire qui a été déplacée après avoir brûlé pendant les guerres de religion. La perpendiculaire à cette droite, passant toujours par le centre de mon cercle, passe exactement sur l'église de Luc-sur-Aude qui est à l'extérieur du cercle, Luc rappelant la lumière. Mais fait le plus inattendu et plus exceptionnel, le méridien zéro passe exactement sur l'angle sud de mon carré, représentant la Nouvelle Jérusalem. D'autre part, en partant des deux menhirs, j'ai pu construire deux triangles équilatéraux disposés en sceau de Salomon, qui sont suggérés par les vitraux disposés sur les murs de l'église Saint-André d'Aleth, ce qui est une anomalie, vous en conviendrez, pour une église chrétienne. Je dispose donc sur ma carte de la représentation superposée de quatre éléments géométriques et symboliques: le cercle, le carré, le triangle équilatéral et la croix. J'ai dessiné deux croix perpendiculaires l'une à l'autre et j'ai dessiné un sceau de Salomon représentant Israël. Toutes les églises se trouvant à l'intérieur du carré ou du cercle se trouvent placées, ainsi que je l'ai dit, sur des figures géométriques, ce qui est troublant et pourrait laisser supposer que leur constructeur avait connaissance du plan. Il m'est venu à l'idée de mesurer le côté de la Jérusalem. La mesure s'est faite avec 1 cm sur ma carte, suivie d'une correction de l'échelle, puisque ma carte est à 70% de la carte IGN. Puis j'ai procédé à une rectification pour tenir compte de l'échelle de la carte et j'ai obtenu une certaine longueur. Cette longueur, s'agissant d'une cité remontant aux origines de notre ère, j'ai voulu la rapporter non pas en toise,
mais en coudée royale, qui est la coudée royale égyptienne, qui, ne l'oublions pas, fut utilisée pour construire le temple de Salomon. La coudée royale égyptienne est une unité de mesure extraordinaire, dont les propriétés ont été rappelées dans la vidéo La révélation des pyramides de Jacques Grimaud. En effet, la coudée royale est intimement liée au mètre étalon, alors que l'on croit naïvement que cette dernière unité date de la Révolution française. La valeur théorique de la coudée royale est de 0,5236 mètres, et cela correspond exactement à pi divisé par 6. Si l'on trace un cercle de 3,14 mètres de circonférence, égal à 2 pierres, eh bien son diamètre de R égale 1, c'est-à-dire 1 mètre. Le mètre, diamètre du cercle, est intimement lié à sa circonférence égale à 3,14. Cela va de soi. Mais ce n'est pas tout. Jacques Grimaud a opportunément rappelé que la valeur de 0,5236 est liée non seulement au nombre pi, mais au nombre phi. Pi est un nombre transcendant, représentant Dieu, et phi est le nombre d'or, ou proportion divine, utilisée par les architectes de l'Antiquité et par les peintres de la Renaissance. Pi égale 3,1416, et phi a pour valeur 1,618. Cette valeur de 1,618 est particulière, puisque 1,618 moins 1 égale 1 divisé par 1,618 égale 0,618. Et que 1,618 plus 1 égale 2,618. Si l'on applique la formule pi moins phi au carré, c'est-à-dire 3,1416 moins 2,618, on obtient à la quatrième décimale la valeur exacte de la coudée royale 0,5236. La coudée royale est donc la mesure de Dieu, et c'est pour cette raison que la Nouvelle Jérusalem a des dimensions exprimées en coudée royale. J'ai donc divisé la longueur du carré, exprimée en mètres, par la valeur de la coudée royale 0,5236, et j'ai obtenu à 2 décimales près 14 398 coudées royales, proches de 14 400. Je retrouve avec une approximation extrêmement poussée le chiffre 144 cité dans Apocalypse à propos de la Nouvelle Jérusalem. Conclusion. La Nouvelle Jérusalem n'est pas une cité mythique, mais une cité de verre, c'est-à-dire immatérielle. Si personne ne peut la voir, et que le profane la traverse sans s'en apercevoir, elle n'en existe pas moins, car c'est une œuvre de l'intelligence et de l'esprit. L'initié peut la construire sur une carte, et il s'agit d'un chef-d'œuvre de la géométrie sacrée, du plus grand secret de l'ésotérisme chrétien, abritant en des emplacements prédéterminés l'or, la myrrhe et l'encens. Elle est appelée à devenir le centre religieux de tout l'Occident et être reconnue comme la 8e merveille du monde. Cachée à la perversité des hommes, elle est indestructible et éternelle. Il s'agit, ainsi que l'écrit l'abbé Boudet à la fin de son livre, de l'éternelle vérité.